Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Prise de vue, épisode numéro 5. Et je vais être honnête avec vous autres, cet épisode-ci n'a quasiment pas eu lieu, je l'ai presque oublié. Je suis après réalisé que ça prend quand même une certaine discipline pour justement offrir un podcast de façon hebdomadaire. Hebdomadaire, c'est tous les semaines? En tout cas, c'est faire ça tous les semaines, ça prend une certaine discipline. Puis là, dans les 2 dernières semaines, j'ai été beaucoup occupé avec le festival d'humour Hopcap, mais là, ça y est, l'épisode est ici. Et pour justement parler cinéma, étant donné qu'il n'y avait pas vraiment de bons films qui m'intéressaient, j'ai été du côté de Amazon Prime pour le film You're Cordially Invited, un film disponible sur la plateforme de streaming depuis jeudi passé, le 30 janvier. Un film qui m'en vedette Will Ferrell et Reese Witherspoon, deux vétérans du cinéma à Hollywood. La prémisse du film, eh bien, c'est deux familles qui vont à une place Palmetto Inn sur l'île Palmetto, une petite île où l'île est tellement petite que l'auberge en question a juste la capacité de faire un mariage par semaine et, comme vous pouvez le deviner, ben, les deux familles ont booké la même fin de semaine. C'est pas mal ça, la prémisse qu'on nous vendait dans les bandes annonces qui sont sorties avant la sortie même du film. Heureusement, le film va un peu plus en profondeur que ça. Ça fait que c'est un film que, à savoir si ça vaut la peine d'être vu ou pas, ben là, restez branchés ici même sur ma page Chasson Média parce que je vous en parlerai là. D'ailleurs, merci à tous et celles qui ont pris le temps de liker ma page. Merci de la partager à vos amis. Plein de choses qui s'en viennent encore une fois avec non seulement des podcasts, mais aussi des vlogs et de la musique. Ça fait qu'on va avoir bien du fun. Mais là, ici, à Prise de vue, on parle cinéma. Et pour, justement, You're Cordially Invited, qui nous raconte l'histoire de Jim et Margot, joués par Will et Reese. Tout d'abord, on nous installe au début du film dans l'univers de Jim, qu'on réalise rapidement que c'est un papa veuf qui vit tout seul, vit bien tranquille, et aussi qu'il a une grosse relation avec sa fille. Les deux sont très proches, mais on voit aussi qu'il y a de la difficulté à voir sa fille grandir et aller de l'avant avec sa vie, surtout quand il apprend qu'elle va se marier. Au début, il panique, mais s'il veut que sa fille soit heureuse, sa fille décide d'organiser le mariage et appelle le Palmetto Inn, là où lui et son épouse à l'époque se sont mariés, et book la fin de semaine du 1er juin de l'année prochaine. Ensuite, là, on se rend du côté de la vie de Margot, jouée par Reese, qui, elle, est réalisatrice, productrice, directrice de séries télé-réalité. Elle a beaucoup de succès là-dedans. Tu vois vite que son travail, c'est pas mal jusqu'à là dans sa vie. Mais là, sa plus jeune sœur vient la visiter à son travail et lui annonce qu'elle va se marier. Et étant donné qu'elle et sa petite sœur ont passé du temps sur le Palmetto Island quand ils étaient plus petites avec leur grand-mère, eh bien, décident de booker le mariage. Et comme vous pouvez le deviner, ça va être aussi la fin de semaine du 1er juin de l'année suivante. Ça fait à savoir comment que les deux ont réussi à double booker le mariage. Ben, ça, je vous donne pas le punch, il faut voir le film parce que je veux pas quand même rien ruiner pour vous autres. Ça fait qu'assez rapidement, on se rend à cette fin de semaine-là où les deux familles se rendent sur l'île au Palmetto Inn et là, on réalise que les deux familles sont bookées pour la même fin de semaine. Ça fait là, on sait plutôt quoi faire. On réalise que la famille de Margot, elle avait réussi à booker de façon plus officielle avec une carte de crédit et tout. Mais étant donné que là, on avait appris que, justement, le personnage de Jim s'était marié avec son épouse ici, on décide de faire des compromis et Jim et Margot se rencontrent et négocient un plan pour la fin de semaine où les deux peuvent avoir le mariage. Donc, ça serait justement la façon idéale pour finir un film, mais c'est une comédie. Ça fait qu'évidemment, ça se passe pas comme prévu. Sur des situations des fois cocasses, des fois qui arrivent. Il y a aussi du sabotage des deux côtés parce que Jim et Margot sont des personnages quand même assez différents dans la vie de tous les jours. Ça fait qu'autant qu'ils essayent de respecter l'un l'autre, plus souvent qu'à leur tour, ils s'affrontent des fois des malentendus ou juste c'est les personnes, ils veulent les choses à leur façon. Ça fait que c'est quand même assez drôle pour le moment. Je veux dire, si tu regardes Will Ferrell, si tu as vu un de ses films, tant qu'à moi, tu as pas mal vu tout ce qu'il est capable de faire, mais je dois lui donner le fait que dans les moments, dans les scènes où il devient un peu comme le père psychopathe, autant que ça dure juste une couple de secondes, ces scènes-là, j'ai trouvé ça très drôle, puis il m'a fait bien rire avec justement son côté plus papa qui va être prêt à défendre sa fille à tout prix. Ça, j'ai trouvé ça rigolo. Quand on y va au troisième acte du film, c'est là qu'on approche les situations plus personnelles des personnages de Jim et Margot, avec Jim justement, où sa fille décide de le confronter sur le fait que depuis que sa femme est morte,
il n'a pas bougé, il n'a pas été de l'avant avec sa vie, il reste pris dans le temps. Et elle, ben, elle a peur d'avancer aussi pour pas le blesser parce qu'elle comprend que s'il a trouvé la mort de sa femme extrêmement difficile, puis encore après dealer avec ça plusieurs années après. Et du côté de Margot, ben elle confronte sa mère parce qu'elle elle trouve qu'elle vient d'une famille dysfonctionnelle et lui demande pourquoi tu m'appelles jamais, pourquoi tu m'invites pas à Noël, pourquoi tu viens pas me voir à mon travail. Et sa mère lui dit, ben toi, pourquoi tu viens pas à Noël? Pourquoi toi tu m'appelles pas? Pourquoi toi tu m'invites pas? Ça fait que tu vois qu'il y a eu beaucoup de malentendus dans sa famille-là. Et par la fin du film, on règle toutes ces situations-là comme de façon assez rapide, parce que c'est une comédie légère, ça fait que tu sais que ça va finir de façon parfaite avec tous les personnages satisfaits de la situation. Le problème que j'ai au troisième acte, c'est que au niveau comédie, on y va un peu plus dans la parodie. Parodie, oui, c'est de la comédie, mais on dirait que c'est un style différent que la comédie en tant que telle. Mettons comme, t'écoutes, là, j'y vais loin, là, mais mettons que la franchise des Scary Movies. Scary Movies, c'était des parodies. Et tu savais que c'était de l'humour, qu'elle allait être exagéré, absurde, qu'elle allait pas faire de bon sens. C'est qui va être vraiment qui est hors du réel, si tu veux. Et ben, le film You're Cordially Invited, qui est quand même ancré dans la réalité malgré les situations un peu surexagérées pour donner un aspect de comédie au film. Quand même, si tu embarques dans cette histoire-là, tu y crois tout le long, mais rendu au troisième acte avec ce genre de style de comédie-là qui change, qui devient plus parodique, j'avoue que j'ai décroché un peu de ce côté-là. Mais le film, quand même, c'est un film qui est divertissant. C'est un film que moi puis mon épouse, on a quand même apprécié. On l'a écouté ensemble une soirée. Juste bien relax comme ça. Puis ça a fait la job. Ça fait que si je serais pour lui donner une note sur 10, j'irais avec un 6.5. Je trouvais 7 beaucoup trop généreux. 6 pas assez généreux parce que le film quand même, dans sa catégorie, fait une bonne job, livre la marchandise. C'est pas un film que tu vas écouter et réécouter un bon nombre de fois. Après, tu l'as vu, tu vas être capable de passer à autre chose, mais encore une fois, un peu comme Back in Action la semaine passée, après l'avoir vu, tu vas être satisfait de ce que tu as vu. Tu t'attends à un film justement de comédie avec un peu de romance, un peu justement de situation de revirement si tu veux. Puis de ce côté-là, le film, je trouve, fait une bonne job. Je sais que du côté Rotten Tomatoes puis tout ça, il n'y a pas eu vraiment des bonnes notes. Puis je peux comprendre parce que c'est pas un film qui justement qui méritait de se rendre au cinéma. Puis on sait que les films sur les plateformes de streaming, à 90%, c'est justement parce que on sait que si on apporte ça au cinéma, au grand écran, ça va être des flops. Ça fait qu'on apporte ça sur des places comme Amazon, Netflix ou Crave. Puis là, on s'attend plus que ça va faire un peu mieux. Mais quoi qu'il en soit, étant donné que c'est là, c'est gratuit pour toi, ben gratuit, mis à part le fait que tu paies des frais tous les mois. C'est quand même facile d'écoute, facile d'accès, puis c'est un film que justement, si t'as pas grand-chose à faire, puis tu veux écouter avec ton ou ta partenaire, eh bien, ça va faire la job selon moi. Ça fait que You're Cordially Invited, Will Ferrell, Reese Witherspoon sur Amazon Prime. Puis là, au cours des prochaines semaines, un gros mois de février qui s'en vient avec la semaine prochaine, Love Earth, un film que ma femme est vraiment excitée de voir ce film-là. Moi, j'ai hâte, je suis curieux. Ça a l'air d'un bon film, là, mais moi, ma femme était comme, j'ai hâte, là, tu sais, elle me demande, t'as-tu les billets? Puis je suis comme, ils sont pas encore en vente, mais aussitôt qu'ils sont en vente, je vais les acheter. Après ça, on a Captain America Brave New World, Marvel, qui nous revient en force en 2025 après avoir pris une pause en 2024, question de réajuster leur tir et la direction où justement l'univers Marvel s'en va parce que les critiques commencent à devenir de plus en plus négatives. On commence à avoir une certaine fatigue dans l'univers des super-héros, puis je pense que c'est comprenable parce qu'il dit, écoute, il y en a tellement que c'est dur à tout suivre ça. Et après, dans 3 semaines, le film The Monkey, un film de Osgood Perkins, qui avait eu un bon succès l'année passée avec le film Long Legs. Je l'ai vu, moi, même, personnellement, il m'a resté un peu sur mon appétit, mais j'ai quand même un bon espoir pour The Monkey. Les bonnes annonces semblent nous offrir un film qui va être extrêmement violent et extrêmement drôle. Monkey basé sur une petite histoire de Stephen King qui avait sorti dans les années 80. Ça fait que moi qui adore Stephen King, ça fait que c'est sûr que je vais être là. Et même au mois de mars, on a commencé à nous annoncer le film Queen of the Ring, qui va être un film biographique sur Mildred Burke, une lutteuse pionnière dans le monde justement de la lutte. Si tu n'es pas familier avec le nom de Mildred Burke, c'est normal, elle a lutté dans les années 30. Ça fait que ça fait que quand même curieux, les films biographiques, c'est pas vraiment des films que je vais me déplacer pour aller voir. C'est pas des films que j'apprécie bien, étant donné qu'on dit que c'est biographique, mais c'est beaucoup souvent
plus fictif que biographie, là, mais ça a piqué ma curiosité. Ça fait qu'on y a encore du bon stuff qui s'en vient pour justement finir l'hiver et commencer le printemps. Ça fait que merci encore d'être là. Merci encore de liker ma page. N'oubliez pas de la partager avec vos amis. Le plus qu'on est, le plus qu'on va avoir du fun, ça va que yes! Et moi, ben, c'est ça. Je vous parle la semaine prochaine, lundi prochain, pour le film Love Hurts.